Coucou mes babositas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une story time. Je suis un peu stressée parce que déjà, ça fait longtemps que je suis pas revenue sur ma chaîne YouTube. Je suis tombée je suis tombée malade en fait. Et en plus, j'ai perdu du poids, je suis dégoûtée. Mais bon, là, je suis un peu de bonne humeur. Et en même temps, je voulais vous raconter une story time qui m'est arrivée, ça date. Voilà, ça date. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, je réfléchis à ça, en fait, et je me dis, faut que j'en parle. Parce que c'est quelque chose que je pense qu'il y a beaucoup de filles qui ont déjà eu ça. Même c'est pour... En fait, il faut que vous sachiez que dans ma chaîne YouTube, je fais des vidéos et je vous raconte mes histoires. Et c'est pas des choses inventées, c'est mes histoires, c'est réellement mes histoires qui datent, hein, qui datent. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Donc, entre-temps, oui, vous allez vous dire, non, mais à 20 ans, wesh, comment ça se fait que tu as vécu tout ça? Ben oui, il y a des gens, ils ont plus de vécu que d'autres. Voilà, donc moi, dans ma vie, il y avait beaucoup d'action. Voilà, et même encore aujourd'hui, il y a toujours de l'action. Voilà. Après, il y en a, ils ont des vies ennuyantes. C'est pour ça qu'ils sont là, qu'ils inventent des choses, des histoires pour faire des problèmes ou pour faire des trucs. Mais moi, j'ai pas que ça à faire. Moi, j'ai une vie active et voilà, j'ai pas que ça à faire d'inventer. Voilà, je tiens à faire un petit disclaimer sur ça. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est une histoire qui date et au jour d'aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte qu'en fait, je crois que j'ai fait un déni. Je crois que j'ai fait un déni en mode, pour ceux qui savent pas ce que veut dire le mot déni, ça veut dire que, comment dire, j'ai camouflé ça et je me suis dit c'est rien en fait. Et à l'heure actuelle, quand j'ai réfléchi, ben je me dis que si c'est quelque chose en fait. Bon les gars, si vous entendez des bruits derrière, c'est que je suis chez moi, voilà, vous connaissez, hein, famille nombreuse. Et en fait, j'ai fait un déni et de là, je pense que là, au jour d'aujourd'hui, je réfléchis et je gamberge. Et en fait, je me dis que ce qui m'est arrivé, c'est tarpin grave. C'est tarpin grave. Aujourd'hui, je le raconte. C'est une histoire qui date. Aujourd'hui, je le raconte parce que je veux en parler. Je veux faire de la prévention. Je veux prévenir les jeunes filles de faire attention, de vraiment avant de faire quelque chose ou même de vouloir parler ou faire quoi que ce soit, réfléchissez 10 fois avant de faire les choses parce qu'il y a des conséquences derrière et voilà. Bref, on va commencer sans plus tarder. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de commenter. Bref, les filles, je vous explique. Je me rappelle et j'ai pas oublié. Et pour vous dire, je me rappelle même du jour de la semaine que ça s'est passé. C'était un vendredi. J'étais au collège. C'était un vendredi, c'était en troisième, je me rappelle. C'était un vendredi, j'étais au collège et en fait, chez moi, ça n'allait pas. Chez moi, je vais pas rentrer dans les détails, ça en vaut pas la peine. Mais en fait, chez moi, ça n'allait pas. J'avais trop de petits problèmes en fait chez moi. Du coup, un jour comme ça, j'ai pété un câble. J'ai organisé une fugue. J'ai organisé ma fugue. J'ai fugué. J'en suis pas fière et je l'ai fait qu'une seule fois dans ma vie et vraiment genre jamais genre je recommencerai et voilà. Et franchement, j'incite à toutes les meufs, même si vous avez des problèmes, même si vous êtes au bout de votre vie, les gars, ne faites pas cette erreur de partir chez vous sans rien dire à personne. Imaginez, il vous arrive un truc grave. Moi, franchement, je suis pas fière parce que je sais que j'ai fait mettre du stress à ma mère, le fait d'avoir fugué. Et elle était en panique. Je me rappelle même qu'elle a appelé ma pote, elle a harcelé, elle a même dit qu'elle allait appeler la police. Tellement elle était au bout de sa vie. J'ai fait une fugue, j'ai dit à personne, à part une personne dans la maison, chez moi, qui savait où j'étais. Et je dirais pas le blaze parce que j'ai peur que ma mère, elle tombe sur la vidéo. Et elle nique une de mes sœurs, voilà. Mais en gros, il y avait que ma sœur qui savait, une de mes sœurs qui savait. Et elle m'a pas balancé. Elle m'a pas balancé. En soi, genre, elle a bien fait de pas me... En fait, je voulais pas qu'elle soit dans les problèmes. Je lui ai dit, on sait jamais s'il m'arrivait quelque chose. Au moins, elle sait où j'étais. Mais dans tous les cas, elle m'a pas balancé. Bref, en fait, ce jour-là, je me rappelle, c'était un vendredi, je suis partie à l'école. Avant d'aller à l'école, en fait, j'avais préparé mon sac. J'avais pris un gros sac et j'ai mis tous mes affaires. J'ai mis mon maquillage, mes habits, ma brosse à dents, mon savon, tout ce qu'il fallait, en fait, pour faire ma fugue. Je vous jure, j'ai honte de vous dire ça tellement. Genre, mais en fait, ça n'allait tellement pas.
à ce moment-là. Et moi, à l'époque, j'étais une personne qui ne contrôlait pas ses émotions. Ça veut dire que quand il y a une émotion qui me prend, ben, j'ai un coup de tête comme ça, genre, je me sens pas bien, ça me prend, ben, ça me prend entièrement et je réfléchis pas. C'est pour ça que je vous ai dit au début de la vidéo de réfléchir avant de faire les choses parce que il y a les conséquences après. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que cette story time, elle va être très très pigmentée jusqu'à la fin. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je suis choquée, genre, des actions. Et bref, écoutez. De là, j'ai préparé mon sac et tout. Et je suis partie en cours comme si de rien n'était, en fait. Je suis partie à l'école comme si de rien n'était. Je sais que je finissais à 14 h ce jour-là. Parce que tous les vendredis, quand j'étais au collège, je finissais à 14 h. Et ensuite, je suis partie chez ma meilleure amie, qui ensuite, elle m'a accompagnée jusqu'à la destination de la fugue. Parce que ma meilleure amie aussi était au courant, mais elle m'a pas balancé parce qu'après, quand je vous dis que ma mère, elle a appelé sa mère, elle l'a harcelée comme jamais. C'est pas des blagues. Mais elle m'a pas balancé. Quand je vous dis qu'elle était prête à mourir pour moi, elle était vraiment prête. Là, elle m'a montré qu'elle était prête à mourir pour moi. Et des gens comme ça, il y en a pas beaucoup, je vous le dis. Mais enfin bref, écoutez. J'ai préparé, voilà, je suis allée chez ma meilleure amie et tout. Et du coup, je suis partie, en fait, j'ai fugué pour aller chez mon copain. Je suis allée chez mon copain. Oh, vraiment, j'ai honte de vous dire ça. Je vous jure, je rigole parce que c'est la honte. Genre, c'est la honte. Et je n'attends... attendez, parce que je vous vois venir dans les commentaires en mode qui t'a envoyé aller fuguer, nanana. Je vous explique, on a tous des problèmes dans la vie. Dans la vie, on a tous des soucis. Il y en a, ils ont des soucis graves, comme il y en a, ils ont pas des... C'est pas... En fait, tous les soucis sont graves. Voilà. Mais il y a des degrés. Donc moi, mes degrés à moi, pour moi, je les voyais en mode ils étaient trop, genre c'était trop pour moi, c'était trop pour moi, du coup je voulais partir, voilà, je voulais partir, tout ça. Et encore, même je voyais sombre parce que moi j'étais vraiment une personne, à l'époque j'étais dépressive très rapidement, genre on pouvait me faire un truc, j'étais dans la dépression. Au jour d'aujourd'hui ça s'est calmé. J'ai eu une adolescence très 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 compliquée, mais vraiment. Si un jour j'ai la force de vous raconter, ben je vous raconterai. Mais croyez-moi que ça sera pas une story time en mode on va rigoler, tout ça. Même là, je rigole pas parce que ça me fait même pas rire. Mais j'ai eu une adolescence très compliquée, comme tout le monde, hein, pour vous dire qu'en fait, vous n'êtes pas les seuls. Genre, vous n'êtes pas seul en fait. On est ensemble, voilà. Mais il y en a, ils réagissent pas pareil que certaines personnes, voilà. Donc moi, du coup, à ce moment-là, je suis allée chez mon copain. Je vous explique. À ce moment-là, ma mère ne m'a pas appelée. Elle m'a pas appelée pendant tout le long. Parce que là, elle devait se dire, j'étais avec mes copines, sortie de l'école, je suis avec mes copines, je suis en train de traîner un peu dehors avec mes copines et tout, comme d'habitude. Voilà, quand j'étais au collège, je sortais du collège, ben, on traînait ensemble et tout, on allait en ville, tout ça, bref, voilà. Jusqu'à ce que elle voit les heures défiler et elle voit que je ne suis toujours pas rentrée à la maison. De là, elle commence à paniquer. Elle commence à m'appeler, je raccroche. Elle me rappelle, je raccroche. Je ne répondais pas. Vraiment, ça me faisait de la peine. Parce que en fait, je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Genre, réellement, j'étais dit dans ma tête, qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais enfin, bref. De là, je commence à pas répondre, pas répondre. Jusqu'à que ça soit de la nuit. En fait, je vous explique. Mon ex, il était venu. Sa mère, en fait, elle était partie au bled. Et lui, il dormait chez sa tante. C'était sa tante qui était sous sa responsabilité. Et du coup, comme il dormait chez sa tante, il devait aller dormir là-bas, en fait. Et en fait, vu que moi, j'étais chez lui et qu'il n'y avait personne, du coup, il s'est dit, je vais appeler mon grand cousin pour qu'il reste avec toi, comme ça, tu ne sois pas seul. Et lui, en gros, il repart chez sa tante parce qu'il pouvait pas dormir chez sa mère, chez lui, parce que sa tante, elle voulait absolument qu'il rentre à la maison. Et même sa tante, elle harcelait, elle lui disait, rentre, rentre, t'es où, patati, on va manger, pas on va manger. Et de là, lui, il est venu, il m'a passé, on est resté un peu ensemble et tout. Après, il est rentré, mais son cousin allait venir pour rester avec moi, pour que je reste pas seule. Et de là, et son cousin, il faut savoir que son cousin, je le connais. Genre, je le connaissais par cœur. Quand on s'était ensemble, je le connaissais, son cousin. Bref, et de là, il va chez sa tante et tout, il part. Et là, son cousin, il arrive. Bon, entre-temps, sa copine, elle était venue. Là, son ex-copine était venue entre-temps et tout. Bref, c'était ensemble et tout, je sais pas. Et ensuite, sa copine, elle est partie. Il m'a ramené à manger et tout, j'ai mangé et tout. J'ai pas vraiment mangé parce qu'en soi j'étais stressée, donc j'étais pas très très bien, donc j'ai pas tout fini mon assiette. Donc voilà, il m'a ramené à manger tout ça. Là vient le moment où on devait aller dormir. En fait, je vous explique, j'ai dormi dans la chambre de mon ex
et en fait, c'est un grand lit. Du coup, lui, il a dormi. En fait, moi, je pensais que lui, il allait dormir au salon et moi, j'allais dormir dans la chambre de mon ex. Toute seule, en fait. Et en fait, c'est pas ça ce qui s'est passé. Là, restez branchés parce que là, ça va commencer ici. En fait, le mec, il m'a dit, ouais, on va dormir ensemble. Déjà, à partir de là, je l'ai vu en bizarre. Il m'a dit, on va dormir ensemble. Comment ça, on va dormir ensemble, en fait pourquoi dormir ensemble? Tu peux très bien aller dormir au canapé, en fait. Et il me dit, non, mais on sait jamais et tout. Si tu te sens pas bien, si t'as peur. J'ai dit, non, ça va, genre, tranquille, genre, ça va aller. Il me dit, non, t'inquiète et tout, nanani, nanana. En cas, je vais rien te faire, pas, je vais rien te faire. Bref, moi, déjà que je suis une stressée de la vie, ben, dès que il m'a dit qu'il allait dormir avec moi, genre, du coup, j'ai pris une couette, une couverture, et j'ai fait chacun sa moitié. Vraiment pour mettre des paramètres. Parce que moi, à l'époque, certes, j'étais jeune et tout, mais j'étais pas conne en fait. J'étais pas conne. Et ça, grâce à Dieu, voilà. Parce que, voilà. Et du coup, j'ai fait mon paramètre avec le drap. Et moi, je dormais contre le mur et lui dormait dans le côté devant. Et en fait, je vous explique, la nuit, c'est très mal passé parce que j'ai mal dormi. Vraiment, j'étais éveillée. En fait, je dormais à moitié parce que déjà, j'avais pas confiance en son cousin. Parce que je voyais que son cousin il était un peu bizarre. Auparavant, bien avant ça, son cousin était un peu bizarre, il était chelou. J'avais pas confiance en son cousin. Et je dormais en fait à moitié ouvert. Genre j'avais les yeux à moitié ouverts. En fait, je dormais pas la conscience tranquille. Bref, et j'ai bien fait de dormir les yeux à moitié ouverts. Parce que franchement, avec ce qu'il a fait après, je suis outrée. Jusqu'à aujourd'hui, je suis outrée. Et c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai fait un déni. Parce que jusqu'à aujourd'hui, en fait, ça me choque. Genre, ça me choque les actions qu'il a fait. Et en fait, le mec, on se réveille le matin. Moi, je me suis réveillée à 6 h du matin. Je me rappelle très bien. J'étais sur mon Wiko. J'étais en train de regarder les snaps et tout, tout ça. Et lui, en fait, il était là, il dormait. Déjà, il ronflait. Voilà. Déjà, j'avais du mal à dormir parce qu'il ronflait énormément fort. Et de là, en même temps, je parlais avec mon ex par message et tout. Bref, de là, j'ai attendu jusqu'à 9 h parce qu'il s'est réveillé vers 9 h, 8 h. Parce que le soleil, il a tapé. Donc, du coup, les volets étaient ouverts. Donc, du coup, le soleil, il est rentré dans la chambre et ça nous a ébloui. Ça l'a ébloui, il s'est réveillé, pardon. Bref, de là, c'est le matin, je me réveille, je reste encore allongée dans le lit. Et vraiment, moi, les filles, j'étais en mode, vraiment, ça sentait que j'étais crispée quand je dormais. Parce que j'étais vraiment comme ça, genre, je tenais ma couverture tellement fort que, voilà. Bref, je me réveille et tout. Il se réveille et tout, il est là, il me regarde. Faut savoir, les filles, que là, on va parler comme si on était en SVT. Faut savoir, les filles, que les mecs, quand ils grandissent, ben voilà. Je sais pas s'il y a des petites ici, mais bon, voilà. Mais dans tous les cas, je vais parler francophone parce que, voilà, je pense que vous avez tous eu des cours d'SVT, hein. Mais le matin, les mecs, quand ils se réveillent, ils sont en mode comme ça. Je vous laisse comprendre ce que vous avez envie de comprendre. En bas, ils sont comme ça. Ils sont, tous les matins, les mecs, ils sont comme ça. Le mec, il s'est réveillé, il était comme ça. C'est pas, je le vois, il commence à me regarder, il me fixe. Genre, il me fixait avec des yeux, il me faisait des regards, il me regardait en bizarre. Genre, je voyais qu'il me regardait pas normal. Je le regarde comme ça, je lui dis, qu'est-ce que tu me regardes comme ça? Genre, je lui dis, pourquoi tu me regardes comme ça? Le mec, il est là, il me dit, il parle pas, il me regarde, juste il me fixe. Toi là, moi, je sentais, en fait, je sentais que ça sentait la patate. Genre, je sentais que ça sentait bizarre. Et entre-temps, les filles, j'ai oublié de vous dire, ma mère, elle a harcelé ma copine, elle a appelé, elle a même dit qu'elle allait appeler la police. Bref, elle a pété un câble, elle faisait que de m'appeler, je vous répondais pas. Enfin, bref. Là, je reviens où le mec, il était là, il me regarde en bizarre. Il est là, il me regarde en bizarre. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a lu? Genre, il a mal à la tête ou quoi? Je sais pas, je vois, il commence à me regarder, il se lève. Il me prend par les bras, je vous jure les filles, je vous en calme même pas. Il me prend par les bras, il me plaque contre le lit, il monte sur moi, il se frotte à moi. J'étais choquée, mais choquée, genre je suis restée choquée. Parce qu'en fait, non seulement, en fait, il était en train de me faire des avances. Genre non seulement il faisait des avances, et en plus de ça, le mec, il m'a pris par les bras, mes petits bras tout maigres. Il m'a contreplaqué contre le lit. Il s'est mis sur moi en sachant qu'il a plus de force que moi. Il était là, il se frottait à moi. Je lui ai dit, lâche-moi, lâche-moi. Il voulait pas me lâcher. Je lui ai dit, tu es sérieux? Je suis la copine à ton cousin. Tu as le culot de me faire ça?
Je l'ai frappé, je l'ai poussé. En fait, j'arrivais pas vraiment à le pousser parce qu'il était plus fort que moi. Déjà, c'est un mec, il a plus de force que moi. Donc, j'étais là, j'essayais de me défendre comme je pouvais. En fait, après, quand il m'a relâché, parce que je sais pas, en fait, je sais pas s'il avait un chétan qui était rentré dans sa tête à ce moment-là. Mais quand après, il m'a lâché, après, il était là, il me regarde, il me dit quoi? Dis à personne ce qui vient de se passer. Dis à personne ce qui vient de se passer. Je rêve ou quoi là? J'ai dit, mais tu as pété les plans. J'étais choquée, je suis sortie du lit, je suis partie dans le salon. Je suis restée assise dans le canapé. J'étais outrée de ce qu'il m'a fait. J'étais outrée. Et après, parce qu'après, mon ex, il allait venir pour me ramener mon repas de midi. Il est venu. La vérité, j'étais choquée. J'étais choquée. En fait, je savais même pas comment lui dire ce qu'il a fait, son cousin. Je savais même pas comment lui dire, en fait. Je savais pas comment lui dire. Du coup, j'ai rien dit. Et un beau jour comme ça, je lui ai dit, ouais, ton cousin, je sais pas ce qu'il a, mais il m'a fait une action de fils de chien, en fait. Je suis outrée. Il m'a dit, t'as fait quoi? J'ai dit, il m'a touché, quoi. Il a essayé de me, je sais pas, il a essayé de me faire quoi? J'ai pas envie de dire le mot parce que la vérité, ça me dégoûte. Je lui ai dit, il a essayé de me toucher. En fait, moi, je m'attendais à une réaction de sa part. C'est pas, je vois le mec, aucune réaction. J'étais outrée. Les gars, j'étais outrée. Aucune réaction de sa part. Et ça, je lui dis la vérité, je lui en veux. Je lui en veux parce que ça, c'est un truc, genre même... En fait, d'un côté, vous savez, il avait peur de ses cousins et tout. En fait, et pourtant, son cousin, lui qui a fait ça, c'est le plus grand. Et il avait un autre de ses cousins, pareil. Celui-là, à chaque fois quand j'étais là, on se voyait et tout, des fois, il me touchait. Genre, il me touchait, les filles. J'hallucine. Le mec, je suis victime comme certaines meufs. Et en fait, je me dis, je me faisais un déni dans ma tête. Je me disais peut-être que c'est moi, je pète les plans. En fait, tellement je voulais pas y croire, je me disais c'est moi, j'hallucine. Mais en fait, j'hallucinais pas. Des fois, quand je passais comme ça et tout, son autre cousin, c'est un autre cousin à lui, il était là, il me touchait les fesses. Il m'a pué les seins. Les filles, c'est aujourd'hui, là, maintenant que je vous parle, que quand j'y réfléchis, je me dis, mais en fait, j'ai été victime comme certaines meufs qui ont été victimes aussi. Et que j'ai fait un déni. Aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle. Parce que je suis choquée, la vie de ma mère, je suis choquée. Bref, de là, je lui ai dit, il a rien fait. Le mec, il a rien fait. J'étais sous le choc. Et quand je vous dis, les filles, quand je vous dis que je regrette vraiment d'avoir fait cette fugue-là, parce que, genre, en fait, le jour où j'ai fait cette fugue, ma vie, elle a complètement changé. Genre, c'était plus la même. Genre, ma vie, elle a changé. Je vous le dis, ma vie, elle a changé. Je savais pas que en faisant cette fugue-là, ça allait se passer comme ça, mais ma vie elle a complètement changé. Je peux pas vous dire pourquoi exactement, mais ma vie elle a complètement changé. Déjà non seulement son cousin qui me touche, en plus de ça, quand je lui dis, il m'a même pas défendu, il a même pas essayé de parler avec lui pour lui dire pourquoi t'as fait ça et tout nanana. En soi, on n'a pas, genre je voulais pas qu'il se bat avec lui ou quoi, mais moi personnellement je serais un mec, on aurait fait ça à ma copine, je l'aurais tué. Je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose, tu vois. Et il a rien fait. J'étais sous le choc. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis choquée. Aujourd'hui, j'y repense et je suis en train de me rendre compte que j'ai fait un déni pendant un bon moment, mais que c'était vraiment un salopard, son cousin. Et, c'est deux cousins, en fait. C'est deux cousins. Et à chaque fois, je lui disais, tes cousins, ils sont là quand tu as le dos tourné, ils veulent me faire. Et t'es là, tu parles pas. À chaque fois, je lui disais, à chaque fois, je vous lui disais. Les gars, des fois, vous vous dites que oui. En fait, croyez pas. Parce que comme j'avais dit, des fois, il y a des mecs, ils font trop genre. Alors qu'en vrai, autour de eux, leurs collègues, ils veulent faire leur meuf. Même leurs cousins. Quand je vous dis collègues, cousins, il y en a, ils veulent faire votre goût. C'est pour ça que les filles, que maintenant, d'aujourd'hui, je n'afficherai pas ma relation. J'en parlerai pas à des amis. Comment dire? Genre, ma vie privée, c'est ma vie privée, en fait. Et même, mon mec, je lui dirais, ne raconte pas ta vie à tes collègues. Même, je lui dirais, ne montre pas ma tête à tes collègues. En fait, relation discrète, relation parfaite, c'est réel. C'est vraiment réel. Parce que plus ta relation, personne ne sait que tu es en couple ou que tu es dans une relation avec quelqu'un, et moins tu auras des soucis. Et ça, c'est réel. Ça, c'est vraiment réel. Parce que quand je vois que le mec, pendant tout ce temps-là, il était là, son cousin, il me faisait des trucs, des attouchements sexuels, et le mec, il faisait rien, je suis outrée. Et les filles, surtout, arrêtez de fuguer.
Ça, c'est les conseils que j'ai à vous donner. Ne commencez pas à fuguer à chaque fois qu'il y a un problème dans votre vie, que ce soit familial, que ce soit de... Je sais pas. Même, il faut être forte et surmonter ça. Parce que pour moi, c'est une épreuve. Commencez pas à fuguer parce que vous savez qu'il y a combien de meufs qui sont fuguées de chez eux et qui sont jamais revenues à la maison. Parce que le fait de... Déjà, le pire, ça, c'est un truc, c'est horrible pour une mère. Au jour d'aujourd'hui, j'en suis consciente. Et demain, si mon enfant, il me fait pareil, je vais mourir, je vais crever. Je vais crever si mon enfant il me fait un truc comme ça, je creve, sur le coup. Et imaginez que l'enfant il revient même pas à la maison. En tout cas les filles, ne faites pas ça, ne faites jamais ça, je vous le dis. C'est trop pour une mère, genre de se dire que son enfant il a disparu, qu'elle sait pas s'il va revenir ou pas. J'aurais pu mourir comme j'aurais pu, voilà, revenir. En tout cas les filles, je tiens à vous dire que vous avez le droit de dire non. Si vous ne voulez pas faire quelque chose avec un gars, vous avez le droit de dire non, voilà. En tout cas, il m'a fait plein de trucs ce gars-là. Ses cousins. Je vous raconterai ce qu'ils m'ont fait parce qu'il n'y a pas que ça. Je sais pas s'ils voulaient me faire, mais en tout cas, il n'y a pas que ça. Bref, je vous raconterai dans une autre story time. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a servi de leçon.